Bien. Alors, si vous êtes visiteur ce matin, c'est spécial aujourd'hui. J'apporte pas une prédication. On va écouter un enregistrement qui date déjà de quelques années. Ça a été fait en 2009 et c'est notre frère Sylvain Couture qui était responsable de l'Association des fermiers chrétiens qui était responsable et qui avait amené cet enseignement. Alors, le but, c'est de faire connaître l'Association des fermiers chrétiens, ce ministère-là qui est extraordinaire, et vous encourager à y participer. Après l'enseignement, Yves va venir pour... Yves, après l'enseignement, tu vas venir faire le petit sketch? On a une couple, là? C'est bon. Donc, bonne écoute, chacun d'entre vous. Je vais prier avant. Mais Seigneur, je veux vraiment te remercier pour notre frère Sylvain Couture qui a développé au Québec le ministère de l'Association des fermiers chrétiens, qui a fait une œuvre extraordinaire. Seigneur, on te rend grâce pour lui et on te prie de le bénir, de le fortifier et de le conduire. Seigneur, on te demande que ce rappel ce matin de ce que tu as accompli dans ce ministère nous édifie et nous encourage à en faire partie, d'être participants de l'œuvre que tu es en train d'accomplir au travers de ce ministère extraordinaire. On t'en prie au nom de Jésus. Amen. Moi, sœur, non? OK. Alors, merci de l'invitation. Merci à Noël. Merci à vous tous. Mon nom est Sylvain Couture. Mon épouse Émilie. Nous sommes coordonnateurs pour l'Association des fermiers chrétiens du Canada. Donc, l'Association des fermiers chrétiens du Canada est un organisme chrétien interconfessionnel qui organise des campagnes d'évangélisation à la grandeur du Canada. Mon épouse et moi, nous sommes coordonnateurs pour le Québec. Nous avons connu ce ministère-là en 2007 suite à une prière que j'avais adressée à Dieu quelques années auparavant parce que j'étais dans le domaine de l'évangélisation depuis plusieurs années, dans toutes sortes de formes d'évangélisation. Et je voyais que c'était une lacune chez les chrétiens dans les églises pour différentes raisons, entre autres parce que plusieurs d'entre nous ont fait l'erreur de porter sur les épaules le fardeau du résultat comme si ça dépendait de nous. Alors, plusieurs se sont découragés de l'évangélisation et j'ai adressé cette prière à Dieu. J'ai dit, Seigneur, de quelle façon je pourrais aider les chrétiens à témoigner de leur foi de façon simple et efficace? Je le savais que Dieu m'avait entendu et je savais qu'il était pour me répondre et je ne savais ni quand ni comment. Et en 2007, 2 couples d'anglophones présentaient le message de l'Évangile, comme je vais vous faire une petite démonstration tantôt, dans un de nos kiosques à Brome, en Estrie. Et ils avaient besoin d'aide pour parler aux francophones. C'est venu à nos oreilles, à mon épouse et moi, nous sommes présentés là. Et lorsqu'on a vu les centaines de gens venir à notre kiosque librement, nous remercier après avoir entendu ce qu'ils venaient d'entendre, alors j'ai tout de suite compris que ça, c'était la réponse à la prière que j'avais adressée à Dieu. Les organisateurs de l'association nous ont demandé si nous étions intéressés à organiser de nouveaux événements au Québec. On a accepté en 2009. Nous sommes coordonnateurs depuis ce temps. Donc, notre vision est de former et équiper les chrétiens au travers des districts locaux pour partager l'Évangile dans les lieux publics d'un océan à l'autre. J'ai une question pour vous ici ce matin. Quelle est l'une des prédications les plus courtes et les plus puissantes de tout le Nouveau Testament? On pourrait dire Jean 3,16, n'est-ce pas? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, effectivement. Je vous suggère celle-ci. Jésus disait à ses disciples, « Viens et suis-moi ». Quelle prédication courte et puissante d'imiter le Maître, de l'écouter, de le suivre. L'Association des fermiers chrétiens du Canada n'est pas seulement un ministère d'évangélisation, est un ministère qui nous apprend à comment partager l'Évangile de façon simple et efficace avec ses concitoyens. Est-ce que le Québec a besoin de l'Évangile? Oui, hein? Poser la question, c'est d'y répondre. Les prérequis pour être bénévole avec nous, premièrement, ce que nous n'avons pas besoin d'être, un fermier. Pas besoin d'être un fermier pour être bénévole avec l'Association des fermiers chrétiens du Canada. Seulement un chrétien né nouveau qui marche dans le Seigneur, qui fréquente une église de façon assidue. Nous avons aussi une profession de foi commune à toutes les assemblées évangéliques. Notre façon de procéder est de louer un espace lors d'un événement public. Pasteur Noël a parlé tantôt de l'exposition agricole de Victoriaville, possiblement en 2017.
Nous allons avoir quelques événements à vous offrir, à vous inviter ici ce matin. Alors, notre façon de procéder est de louer un espace lors d'événements publics. Nous donnons gratuitement des articles aux gens contenant 5 couleurs. Ces couleurs nous racontent une histoire qui nous explique pourquoi que nous donnons l'article. Alors, l'histoire commence avec l'or qui représente le ciel, là où Dieu habite, l'endroit le plus merveilleux dans l'univers, où ce que c'est que le bonheur et l'amour vont régner éternellement, plus de souffrance et de mort à jamais. Or, franchement, il faut être fou de ne pas vouloir aller là un jour. Mais attention, nous avons un problème pour s'y rendre, qui est le sombre, qui représente toutes les mauvaises choses qu'on a fait dans la vie, qu'on appelle des péchés. Et à cause de ça, la porte du ciel nous est fermée. Pourquoi? Parce que rien de mal va rentrer au ciel, sinon ça ne sera plus le ciel. Mais parce que Dieu vous aime et m'aime et veut nous avoir avec lui dans son ciel, il a trouvé une solution qui est le rouge. Lorsque Jésus est mort à la croix pour nous accorder son pardon, en mourant, il est venu payer votre dette et la mienne et il est venu le faire par amour inconditionnellement. Lorsqu'on lui demande pardon, dans un acte de foi vrai et honnête, qu'est-ce qui se produit? Il nous pardonne, on devient blanc comme neige et la porte de son ciel nous est ouverte. Et le vert représente la croissance spirituelle, cette confiance que tu mets en Dieu pour recevoir gratuitement son pardon, comme une plante peut grandir si tu t'en occupes au travers de la prière, de la lecture des Écritures saintes, le fait d'avoir une relation spirituelle avec d'autres personnes qui ont aussi fait de Jésus leur sauveur personnel. En résumé, ce que cette histoire signifie, c'est qu'aller au ciel, c'est tout à fait gratuit. Ça ne coûte pas un sou. Pourquoi? Parce que Jésus a tout payé ce qui est nécessaire qu'on soit avec lui. Et c'est la raison, monsieur, madame, pourquoi vous recevez cet article gratuit aujourd'hui, pour vous souvenir qu'aller au ciel, c'est gratuit. Alors, cette histoire que je viens de vous raconter en dedans de 2 minutes, plus de 450 bénévoles venant de 80 églises différentes l'ont présenté à plus de 60 000 personnes de bouche-oreille, plus de 130 jours d'évangélisation à se passer en 35 événements, plus de 6 500 Nouveaux Testaments ont été donnés en main propre à des gens à qui, premièrement, nous leur avons présenté le message de l'Évangile, que nous avons vu un minimum de réceptivité chez eux, qui n'avaient pas de Nouveau Testament, qui étaient prêts à le lire. Alors, on parle ici seulement au Québec. Donc, nous sommes passés de 4 à 35 événements, à 2000 personnes rejointes, à plus de 60 000 de 2008 à 2015, un ministère qui est florissant, que Dieu bénit, et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici ce matin, non seulement pour vous présenter un ministère merveilleux, une porte ouverte merveilleuse que Dieu nous offre, mais aussi et surtout pour vous tendre la main, pour vous dire, nous avons besoin de vous. Alors, un survol de notre campagne 2015, entre 50 et 70% de nos visiteurs ont entre 13 et 25 ans, une nouvelle génération qui n'a jamais entendu parler de Dieu ou à peu près pas. Ils sont comme des éponges. Ils boivent littéralement nos paroles. Nous avons souvent l'opportunité de leur présenter non seulement le message de l'Évangile, mais de leur offrir de prier avec eux pour recevoir Jésus comme leur sauveur personnel. Nous étions au centre-ville de Montréal, un organisme, Un cœur pour les autres, qui vient en aide aux gens de la rue, les démunis, homeless, alcooliques, drogués, etc. Et lorsque je suis venu à cet endroit la première année, alors nous sommes sur le béton, et ils ventent, et nous avons une tente installée. Et si j'ancre pas cette tente-là, elle va partir au vent comme un parachute. Alors, j'arrive là, et là, je vois qu'on est sur le béton. Et là, je demande aux employés de la Ville de Montréal si je peux installer ma tente dans le jardin, parce que c'est que je vais pouvoir mettre mes clous. Alors, ils disent oui, en attendant qu'on ait la permission de notre patronne. Alors, on commence à s'installer, et moi puis mon ami, on se dit, ben tout d'un coup, on nous dit qu'on ne veut pas être là, donc il va falloir déménager. On est aussi bien de déménager tout de suite. On revient sur le béton vraiment par la foi. Et j'arrive là, je vois des plaques d'acier à terre. Et ces plaques d'acier étaient des ancrages qui étaient encastrés dans le béton, qui étaient exactement là où étaient nos 6 pattes de la tente. Alors, vraiment, Dieu avait mis à cœur la Ville de Montréal de bâtir cet endroit-là exprès pour attendre qu'on puisse installer notre tente un jour. Et donc, nous sommes installés et les employés de la Ville de Montréal arrivent. Bon, on a finalement notre patronne, elle veut, vous pouvez vous installer sur le jardin. Bien là, on est déjà installé ici, on ne déménagera pas. Il dit, pourquoi vous voulez aller dans le jardin? Bien, c'est parce qu'ils vendent cette tente-là. Si on ne veut pas qu'elle parte au vent, il faut l'ancrer à terre. Vous l'ancrez avec quoi? Avec des clous, ils sont combien longs? 12 pouces. Ah! Une chance que vous n'êtes pas installé, on a des tuyaux d'arrosage dentaire à 6 pouces. Dieu nous protège tant qu'on le sache. Nous avons adressé l'Évangile à plus de 300 personnes en 4 heures de présence. Nous avons été envahis de gens et plusieurs avec lesquels nous avons fait la prière de repentance avec eux. Nous étions à l'Expo agricole de Trois-Rivières pour la 5e année consécutivement. Alors, la première année, un jeune homme arrive
à notre kiosque, environ 13-14 ans. Il reçoit un bracelet de caoutchouc avec les 5 couleurs. Alors, c'est un article par personne, par événement. Je le vois arriver la 4e journée, venir chercher un 4e bracelet. Je leur dis combien qu'on a le droit de bracelet. Il dit 1. T'es rendu à combien? Ah, ben c'est pas jamais où c'est après mes chevilles. Ah, OK. Ben, il dit, tu dois avoir de tes amis qui doivent le trouver beau, le bracelet. Tu commences à connaître l'histoire pas mal. Il dit oui. Ben, en échange, venez chercher un autre bracelet. Tu leur présenteras ce que les couleurs veulent dire. Il dit c'est correct. Alors, les fois d'après, il revenait au kiosque. Mais là, il amenait ses chums avec lui. Puis, bien entendu, comme commission, il prenait un autre bracelet de caoutchouc. Alors, je le vois arriver la 10e journée. C'est un événement de 10 jours. Et là, il me fait signe et pas peur. Je ne m'en viens pas chercher un autre bracelet. C'est parce que j'ai des amis qui sont dans les manèges. Ils ne veulent pas venir au kiosque. Alors, je fais juste ramener le petit pamphlet qui explique ce que les couleurs veulent dire pour qu'ils sachent ce que le message de l'Évangile veut dire. Alors, le jeune qui ne connaissait pas l'Évangile au début de l'expo t'a rendu un évangéliste à la fin. Alors ça, on appelle ça une montée tout à fait fulgurante. Alors, je vois un homme passer devant le kiosque un peu étranger. On l'invitait à avoir un article gratuit, il refusait poliment. Et la dernière journée, il se présente, je suis le responsable des exposants du Trois-Rivières en blouse. Chez nous, je vous ai étudié, j'ai vu que vous êtes un kiosque de religion. Chez nous, on n'a pas cette clause de ne pas avoir de kiosque à caractère religieux. Vous êtes les bienvenus chez nous, il y a le contrat dans les mains et il me donne ça en main propre. Alors, à partir de cette année-là, nous sommes au Trois-Rivières en blouse. Alors, vous voyez ici au Vieux-Port de Trois-Rivières, c'est bourré de monde. Nous avons notre tente de 10 par 20 pieds, la façade 20 pieds ouverte. Le samedi soir, nous étions 12 bénévoles devant la tente et nous ne fournissions pas la tâche. Nous sommes à Vente-Trottoir à Saint-Hyacinthe. Alors, depuis quelques années, nous sommes aussi à l'exposition agricole de Saint-Hyacinthe. À l'exposition agricole de Saint-Hyacinthe, nous sommes à l'intérieur d'un grand bâtiment comme exposant. Et ils ouvrent la porte pour les visiteurs seulement à partir de 11 heures. Et lorsqu'ils ouvrent la porte, sois prête dans ton kiosque, car c'est le tremblement de terre qui s'approche. Alors, c'est des centaines de gens qui passent devant le kiosque. Nous parlons entre 5, 6 et 7 000 personnes dans nos 11 jours de présence à cette expo. On parle d'une moyenne de 5, 6 et 700 personnes par jour. Certaines personnes ont donné leur vie au Seigneur. Un homme que je pense, entre autres, à qui je pense, qui ensuite a reçu des études bibliques. Il s'est fait baptiser, il fréquente une église de façon assidue et il a amené sa mère au Seigneur. Nous sommes à l'exposition agricole de Beauce. Alors, nous étions à Saint-Georges-de-Beauce 3 années auparavant cette expo, dans un événement qui s'appelle Famille en forme, organisé par des chrétiens de la ville de Saint-Georges. Et ils ne pouvaient pas continuer cet événement en 2015. Donc, on trouvait dommage d'avoir investi chez les chrétiens de cette ville, ne plus rien à leur offrir pour s'impliquer. Donc, c'est pour la raison pour laquelle nous avons organisé cet événement, afin de continuer l'évangélisation que nous avons déjà commencée. Et au printemps dernier, on faisait une présentation du ministère comme on fait ici ce matin avec vous à Saint-Georges-de-Beauce. Et à la fin, nous avions notre table d'information et un jeune couple se présente à notre table avec le grand sourire aux lèvres. Alors, ils m'expliquent qu'ils sont nouvellement chrétiens depuis 1 an et demi, 2 ans. Alors, je leur demande s'ils connaissent l'Association des fermiers chrétiens du Canada. Ils disent oui, on vous a rencontré dans votre kiosque de Famille en forme 3 ans passés. Donc, et vous nous aviez présenté l'Évangile, et ça avait été un point déterminant qui nous avait amenés à devenir chrétiens par après. Alors, ce que ça nous a enseigné, à ce moment donné-là, ça nous a énormément encouragé qu'il y a plusieurs excellents contacts qui viennent à notre kiosque, qui ne donnent pas nécessairement leur vie au Seigneur sur le moment, mais qui, ce message de l'Évangile va être un moment déterminant qui va les amener à donner le cœur au Seigneur par après. Nous avions une preuve devant nous. Alors, nous sommes au rodéo du camion au Témiscamingue, d'un événement tout à fait anti-écologique ici, frères et sœurs, qui attire des milliers de personnes dans un village du Témiscamingue, d'un jeune pasteur qui venait de déménager dans ce village, s'est dit de quelle façon je pourrais approcher les gens avec l'Évangile. Il ne nous connaissait pas, mais il connaissait quelqu'un qui ne nous connaissait pas, mais qui connaissait quelqu'un qui nous connaissait. En tout cas, tout ça pour finir par vous dire qu'il a fini par nous rejoindre. Je lui explique quoi faire pour avoir un kiosque au rodéo du camion. Il est trop tard, rendu à ce moment-là, mais il peut installer le kiosque sur le terrain de son église qui est à l'entrée du site du rodéo où à peu près tout le monde doit passer pour aller sur le site. Et une chose que je ne savais pas, que j'ai su là-bas,
c'est que, annexé à ce village, il y a une communauté autochtone et pour la première fois, nous avions 2 bénévoles autochtones nés nouveaux qui présentaient l'Évangile avec leurs confrères autochtones. Et une de ces bénévoles autochtones nous disait: où nous sommes présentement à cette église, anciennement, c'était un bar et moi, j'étais à la barmaid. Anciennement, je vendais de l'alcool. Maintenant, je donne l'eau de vie. Et au moment que je suis devenue chrétienne, on a prié pour que Dieu ferme les endroits de boisson dans cet endroit. Nous savons combien nos amis autochtones ont des problèmes de toxicomanie, d'alcoolisme. Et il en reste seulement un d'ouvert, et on continue de prier. Alors, ce village de Notre-Dame-du-Nord avait fait une pétition à l'hôtel de ville pour faire fermer cet événement du rodéo du camion parce que, franchement, rendu à 11h et minuit, c'est une excellente idée de ce que peut être Sodome et Gomorrhe. Et il y avait des choses absolument épouvantables qui se passaient là. Et la pétition n'a pas passé. C'est cette année-là qu'on a pu avoir notre kiosque pour la première année. Dieu avait une bien meilleure solution que de faire fermer l'événement. Il y avait l'Évangile à apporter à ceux qui en ont besoin. Amen. Alors, le jeune homme, voyez là, ce n'est pas un bandit, ça, c'est un de nos bénévoles qui s'appelle Jean. Alors, nous étions à l'expo de Montmagny pour la première année, l'été dernier, et donc, imaginez-vous, sur à peu près 15 000 visiteurs qui sont venus, nous avons adressé l'Évangile à plus de 2 000 personnes, une moyenne de 14 % des visiteurs ont entendu le message de l'Évangile. Une dame se présente au kiosque, très ouverte, très réceptive, croyant qu'elle était sauvée par ses bonnes œuvres. Et le bénévole lui présente l'Évangile et elle lui offre un Nouveau Testament qui est écrit sur le couvert. Dieu aime le monde, elle lui arrache des mains. Je le veux! Et elle quitte le kiosque avec le grand sourire aux lèvres. Un autre bénévole accoste cette dame, ne sachant pas qu'un autre bénévole lui avait présenté l'Évangile. Alors, cette visiteuse lui dit: oh, on m'a déjà expliqué l'histoire des couleurs. Donc, ce bénévole-là pose une question à cette dame et dit: d'abord, j'ai une question pour vous, madame. Si ce soir vous deviez mourir, êtes-vous certaine d'aller au ciel? À 150 %. Pourquoi? Parce que Jésus a tout fait pour moi. Alors, cette dame, simplement en entendant le message de l'Évangile, comme je viens ni plus ni moins de vous le partager tantôt, a compris de quelle façon on peut être sauvé et accepter Jésus comme son sauveur personnel. Nous n'avions même pas prié avec cette dame. Et des contacts comme ça, nous en avons des centaines comme ça. Alors, nous sommes à l'expo de Brome en Estrie. Ça, c'est l'événement où nous avons connu ce ministère. Je me souviens d'un été où nous étions très fatigués, mon épouse et moi. Nous avons été au stade, aller se reposer, regarder des parades de chevaux, etc. Et on passe à côté d'une famille qui venait vraiment d'un autre pays, qui ressortait du décor, un pays comme le Sri Lanka, quelque chose comme ça. Et franchement, Dieu avait mis dans mon cœur une affection pour ces gens, même si je ne leur ai pas parlé et que je ne les connaissais pas. Et une demi-heure à peu près plus tard, je reviens au kiosque et je vois ce couple arriver au kiosque. Et on leur présente l'Évangile et je leur parlais en anglais et cet homme traduisait dans leur langue maternelle à son épouse. Et plus je parlais, plus que le sourire montait. Je me demandais quand est-ce que j'étais pour arrêter. Et les larmes venaient à leurs yeux. Ils étaient très, très touchés. Et à la fin, ils me remercient. Ils quittent le kiosque. Ils reviennent avec toute leur gang. Ils sont 11 devant la table. Ils sont fixés sur moi. Ils ne s'occupent pas des articles sur la table. Ils veulent entendre ce que j'ai à dire. Ils sont tellement réceptifs, tellement ouverts, que immédiatement, lorsque j'ai eu terminé, je leur offre d'accepter Jésus comme leur sauveur personnel. Ils disent tous oui et nous avons tous fait la prière en unisson, les 11 ensemble à la table. Il y a des œuvres préparées d'avance pour chacun d'entre nous lorsqu'on se présente. Ça me rappelle une histoire, entre autres, aux États-Unis. C'est 3 adolescentes qui se présentent au kiosque, dans un de nos kiosques à l'Association des fermiers chrétiens. Et un bénévole lui présente le message de l'Évangile. Les 3 adolescentes donnent leur cœur au Seigneur. Et une de ces 3-là appelle sa mère et dit: Maman, tu sais pas quoi? Non, je suis chrétienne, je suis ta sœur dans la foi, j'ai accepté Jésus comme mon sauveur personnel. Et les 2 se réjouissent. Alléluia, merci Seigneur. Sa mère, qui était chrétienne depuis plusieurs années, priait pour sa fille. Et lors du chemin du retour, paf! Accident d'automobile, les 3 adolescentes meurent sur le coup. Qui avait prévu un tel scénario? Personne. Ni le bénévole, ni les adolescentes, ni la mère, excepté Dieu était au courant. Alors peut-être que ce bénévole-là avait d'autres choses à faire ce soir-là que d'être bénévole dans un kiosque pour présenter l'Évangile. Hein? Comme chacun d'entre nous, on est très occupés. Il a dit non. J'ai donné mon nom, je vais y être là. Il était présent, il y avait un rendez-vous pour lui. Il y a des rendez-vous pour vous aussi, frères et sœurs.
Nous sommes au Festival Western de Saint-Tite. Alors, nous avons une tente de 20 par 40 pieds à l'arrière-cour d'un couple chrétien qui sont sur les coins de Saint-Paul et Saint-Pierre. C'est tout à fait prophétique. Alors, ils nous accordent cette place tout à fait gratuitement. Alors, à Saint-Tite, chaque pouce carré est exploité et ça coûte cher. Alors, pour l'Évangile, ils nous accordent ça tout à fait gratuitement. Alors, imaginez-vous, parfois, nous sommes jusqu'à 20 bénévoles qui présentent le message de l'Évangile en même temps. Tout le monde est occupé. Nous avons 4 autres bénévoles qui sont là seulement pour faire la circulation des gens. Nous avons une file d'attente. Alors ça, on appelle ça la pêche miraculeuse, frères et sœurs. La jeune demoiselle que vous voyez là, avec le gilet rose, Laurence, c'est mon coup de cœur. L'été dernier, imaginez-vous, nous avons présenté l'Évangile à plus de 13 000 personnes en 10 jours. On parle d'une moyenne de 1 300 personnes par jour. Nous avons des soirées. Ceci, nous avons présenté l'Évangile à près de 2000 personnes. Et cette jeune demoiselle était là simplement comme bénévole pour remplir les tables, parce qu'au nombre de personnes à qui on parle, les tables se vident, nos articles, notre littérature, etc. Donc, il y a des bénévoles qui sont là seulement pour remplir les tables. Alors, elle était là pour ça, mais elle, ce qui est important pour elle, c'est pas de remplir les tables, c'est à remplir la tente de monde. Alors, elle se présente d'elle-même devant et elle invitait les gens à rentrer. Et franchement, sa voix portait, c'était extraordinaire de l'entendre. D'un moment donné, elle prend un break, puis elle parlait avec moi. Et là, elle arrête de parler, elle regarde dans la tente, elle regarde dehors, il n'y a pas assez de monde dans la tente, elle retourne dehors pour inviter les gens à rentrer. Alors, c'est vrai, il y a toutes sortes de coups de cœur absolument extraordinaires comme ceux-là. Nous étions à Richemont pour la 6e année consécutivement. C'est une petite exposition agricole. Nous présentons l'Évangile à 1200, 1400 personnes. Et l'été dernier, il y a des moments où c'est plus tranquille dans la tente. Je vois un jeune homme au début de la vingtaine passer devant la tente, tout habillé en noir avec des anneaux un petit peu partout sur lui, avec une coiffure tout à fait unique. Et il dit pas un mot et il passe devant la tente sans dire un mot. Je le vois revenir quelques minutes plus tard. Il prend un bâton de marche, il me regarde et il dit: est-ce qu'un sataniste a le droit d'avoir un bâton de marche? Je dis: absolument. Alors, je me lève, je lui présente le message de l'Évangile, nous avons une excellente discussion ensemble, il quitte le kiosque, il revient 1 heure plus tard, je suis occupé avec un autre visiteur et il parlait avec d'autres bénévoles. Lorsque j'ai eu terminé ma discussion, il me regarde et dit: si je décide d'être chrétien comme toi, vas-tu pouvoir faire la même affaire que toi? Absolument. Alors, le lendemain, il revient avec ses chums habillés tout pareil comme lui, il les a amenés au kiosque pour qu'ils puissent entendre le message de l'Évangile. Il avait commencé sa mission. Imaginez-vous, nous étions à l'Expo Cité de Québec en 2014 et à peu près partout où nous sommes un des kiosques les plus occupés. Qui aurait cru qu'un kiosque chrétien serait un des plus occupés dans des endroits aussi séculiers? Il n'y a rien d'impossible à notre Dieu, n'est-ce pas? Alors, cette dame se promenait à regarder les kiosques, elle avait un pad, elle prenait des notes, elle voit notre kiosque plein de monde, elle se présente, qu'est-ce qui se passe là, donc? Et là, un bénévole lui présente le message de l'Évangile, elle sort sa carte d'affaires, elle dit: on a besoin de kiosques comme le vôtre chez nous. Alors, le bénévole me donne sa carte d'affaires. Cette dame était la directrice du Salon national de la femme qui se présente à Toronto, à Ottawa, à Québec et à Montréal. Alors, elle nous invite à avoir un kiosque et alors, je la communique, certainement, on va aller chez vous. Et nous étions au Salon national de la femme de Montréal en 2015, au printemps 2015. Nous sommes retournés encore cette année et imaginez-vous, en 3 jours, nous avons adressé l'Évangile à plus de 6 000 personnes. Alors, nous avons donné plus de 700 Nouveaux Testaments, alors dont à peu près une centaine de musulmans qui sont venus à notre kiosque, ont entendu le message de l'Évangile. Nous avons donné une 15aine de Nouveaux Testaments en arabe, en main propre à ces gens. Alors, Dieu nous ouvre des portes absolument merveilleuses. Alors, au mois de novembre dernier, nous étions au Salon national de la femme à Québec. Alors, imaginez-vous, plus de 2300 personnes ont entendu le message de l'Évangile en 2 jours. Nous parlons d'une moyenne de 150 personnes à l'heure. Alors, ici, on voit 3 musulmans avec un bâton de marche. Ils viennent de quitter notre kiosque et ils ont entendu le message de l'Évangile. Ils sont très réceptifs. Voici un témoignage fulgurant d'un pasteur qui est venu avec nous. Ce fut l'une de mes meilleures expériences pour partager l'Évangile. J'encourageais les pasteurs à s'investir personnellement dans ce ministère. Le fait de devoir expliquer l'Évangile en moins de 2 minutes m'a forcé à préciser l'Évangile, à m'en tenir à l'essentiel. C'est aussi une approche qui prête attention aux personnes devant nous et pas juste un sales pitch, comme on dit en anglais, un discours de vente.
Je suis aussi resté surpris de combien de gens ont accepté le Nouveau Testament. Plusieurs m'ont dit qu'ils avaient une Bible à la maison et qu'ils prévoyaient le lire de nouveau, mais beaucoup ont aimé recevoir un Nouveau Testament avec des pages explicatives. J'ai pu encourager 2 dames qui se sont identifiées comme chrétiennes et qui ont grandement été encouragées de voir ce que nous faisions. Elles sont reparties édifiées, fières de s'identifier au Seigneur Jésus de manière si publique. C'est encourageant pour les chrétiens qui viennent à notre kiosque, qui voient d'autres chrétiens partager l'Évangile de façon publique. Dans une perspective pastorale, un de mes plus grands encouragements fut de voir 2 de nos membres si inspirés de pouvoir partager leur foi. J'ai vu des personnes qui avaient peur et qui ont lutté avec la décision de participer au Salon de la Femme, mais qui, par la grâce de Dieu, sont devenus des héros de la foi. Leur vie ont subi une transformation et une confiance accrue dans la providence de Dieu, dans la puissance de l'Évangile. Finalement, je tiens à vous remercier. Je crois que vous avez saisi l'importance d'une approche qui attire l'attention des gens sur quelque chose qu'ils peuvent voir et comprendre afin de diriger tranquillement leur attention vers celui qu'ils ne peuvent pas voir, mais qui les appelle à se confier en lui simplement et librement. Jonathan Woodall, qui est pasteur à Chambly. J'aurais besoin d'une bouteille d'eau, s'il vous plaît. Si je veux finir ma prédication. Un autre témoignage fulgurant ici. Merci tellement de m'avoir permis de vivre ces moments. Mes 3 journées au kiosque ont été les journées les plus intenses depuis ma conversion. Je me sentais tellement béni de pouvoir annoncer l'Évangile à tant de personnes. Ce qui est le plus extraordinaire, c'est qu'elles écoutaient. Les gens buvaient nos paroles et on voyait un sourire se dessiner sur leur visage quand le message arrivait à leur cœur. C'était magnifique, émouvant. J'ai dû l'annoncer plusieurs centaines de fois et la plupart du temps, des frissons parcouraient mes jambes tellement j'étais ému par leur réaction. Tout simplement incroyable. J'ai vu une femme qui est revenue parce que son ami lui avait pris un bracelet. Elle a dit, « Moi, je n'ai pas entendu l'histoire des 5 couleurs. Pourriez-vous me la raconter? » « Oh oui, madame. » Toute la palette de réactions était là, d'une indifférence simulée. On voyait que dans les mots-clés, la personne réagissait par son regard à l'émerveillement total. Les gens revenaient pour me remercier encore. Je me croyais dans un beau rêve d'évangéliste. Je vous assure que mes mots sont bien pâles à côté de mon expérience. C'est simple. Je n'endormais pas la nuit. J'étais bien trop excité par ce que je vivais. Ça s'appelle goûter au royaume de Dieu, frères et sœurs. Marilyn Petitpied, mais Marilyn au grand cœur. Plusieurs de nos bénévoles nous disent qu'en une journée, dans l'un ou l'autre de nos kiosques, ils ont partagé l'Évangile à plus de monde que depuis qu'ils sont chrétiens. Et lorsqu'on entend ça, mon épouse et moi, on est totalement bénis. Pourquoi? Parce que c'est le cœur du pourquoi nous sommes impliqués dans ce ministère, pour équiper et former nos chrétiens à partager l'Évangile de façon simple et efficace. Dieu nous ouvre une porte fantastique. Vous, la balle est dans votre camp, vous devez saisir l'occasion de faire le ça. Nos invitations pour vous ici ce matin, nous allons être au Challenge 255 à Baie-du-Fèvre du 19 au 21 août. Mettez ceci dans vos agendas. C'est la raison pour laquelle, entre autres, nous sommes ici ce matin. Baie-du-Fèvre qui se trouve entre Nicolette et Sorel sur le bord du fleuve. Nous allons, Dieu voulant, être à l'exposition agricole de Victoriaville aussi en 2017. Nous avons donc une autre invitation au Festival Western de Saint-Tite du 9 au 18 septembre prochain. Toute la liste complète de nos événements sur notre site web. Vous allez pouvoir avoir d'autres informations à notre table d'information derrière, après le service. Merci, monsieur. Tu vas avoir une caisse en retour d'eau nous donner. On essaye d'être efficace en peu de temps. Alors, pour être bénévole avec nous, nous demandons à tous nos bénévoles de suivre une formation de la façon dont nous présentons le message de l'Évangile dans l'un ou l'autre de nos kiosques et aussi et surtout dans quel esprit nous présentons le message de l'Évangile. Cette formation aura lieu à Sorel. Alors, ceci, mettez aussi dans vos agendas. Nous allons vous réenvoyer une annonce PowerPoint dans les prochaines semaines pour vous rappeler cette formation essentielle. Donc, ça va se faire le 2 juillet, samedi le 2 juillet. Vous avez nos informations sur notre site web aussi. Notre formation, elle est disponible pour ceux qui ne peuvent pas la suivre en personne, en vidéo sur notre site web. Vous vous inscrivez comme membre, c'est gratuit. Elle est disponible en vidéo et aussi en PDF. Voici l'histoire de bûcheron chrétien.
Alors, notre ami bûcheron chrétien avait un contrat, devait passer 6 mois à aller bûcher avec un groupe de bûcherons ayant la réputation d'être des buveurs, des batailleurs et des blasphémateurs qui n'avaient rien à faire avec la religion. Alors, tous ses amis chrétiens étaient très inquiets pour lui, n'est-ce pas, le voir revenir tout à fait démoli et découragé de la vie, n'est-ce pas, étant le seul chrétien enfermé avec cette bande de bûcherons. Alors, quelle ne fut pas la surprise de ses amis chrétiens de le voir revenir avec le grand sourire aux lèvres, tout en forme, mais comment as-tu réussi ton coup? Hey, j'avais tout calculé mon affaire, alors j'ai jamais dit à personne que j'étais chrétien et j'ai toujours lu ma Bible à cachette. Levez donc la main ceux qui n'ont jamais entendu dire que la Bible nous demande de partager sa foi autour de soi. OK? Levez donc la main, au contraire, ceux qui sont devenus chrétiens parce que quelqu'un d'autre a eu suffisamment de courage de vous partager sa foi. Il y a beaucoup plus de mains levées. Effectivement. Alors, les Écritures saintes nous disent qu'on est sauvé par la grâce, par le moyen de la foi, et que cette foi qui nous sauve vient de ce qu'on entend, n'est-ce pas? Vous conviendrez avec moi que c'est très difficile de croire en quelqu'un qu'on ne connaît pas et qu'on n'a jamais entendu parler, n'est-ce pas? Le peuple québécois n'est pas un peuple innocent, bien entendu, sans péché, mais est un peuple ignorant, ignorant des choses de Dieu, comme nous l'étions, vous et moi, n'est-ce pas, avant qu'on nous partage le message de l'Évangile. L'apôtre Jacques nous cite un texte ici très puissant. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir eu manqué de courage quand est venu le temps de partager votre foi autour de vous? Oui. Alors moi, je peux lever mes deux mains, même après toutes ces années d'évangélisation. Et vous savez, les Écritures nous enseignent ici que le mal n'est pas simplement de faire du mal, mais c'est de ne pas faire le bien auquel nous sommes appelés à faire. Le monde dans lequel nous vivons, spirituellement parlant, est comme un grand jardin. Qu'est-ce que ça prend à un jardin pour le détruire? Ouais, il y en a plusieurs qui l'ont dit. On n'a pas besoin de rien faire. Les mauvaises herbes poussent, le soleil sèche les plantes, les maladies pognent le plein, les petites bébites commencent à embarquer là-dedans, les souris, les marmottes et les chevreuils terminent l'ouvrage. Ouais, mais Sylvain, moi, tu sais, franchement, là, je suis pas un évangéliste, tu sais, puis ouais, je connais pas bien ma Bible, hein, tu sais. Ah, puis il y a bien des affaires que j'ai encore à changer dans ma vie. Ah, puis je suis ben trop gêné. Ah, puis j'ai pas le temps, je suis occupé. Puis le monde au Québec sont pas ouverts. Et on pourrait continuer la liste jusque dans le sous-sol, n'est-ce pas? Est-ce que ça vous dit un petit quelque chose, ça? Oui, hein? Je vous dirais que de tout domaine confondu de la vie chrétienne, il n'y a aucun domaine où nous avons autant d'excuses que l'évangélisation. Vous savez, si le diable n'a pas pu nous empêcher d'être sauvés, bien, il va tout de même avoir accompli quelque chose en nous empêchant de participer au salut des autres. Qu'est-ce qui a bien pu démarquer les 450 bénévoles qui ont participé avec nous? Est-ce que c'était parce qu'ils étaient plus spirituels, qu'ils connaissaient plus le Bible, qu'ils étaient moins gênés, qu'ils avaient plus le temps? Pas du tout. Ils étaient exactement comme vous et moi, frères et sœurs. Aucune différence. Qu'est-ce qui a bien pu démarquer? Retenez ceci, ils ont tout simplement fait un pas de foi. Retenez ça. Lorsqu'on pense à l'évangélisation, quel texte biblique nous vient-il en mémoire? Hein, on pourrait, n'est-ce pas, aller faire de toutes les nations des disciples, aller par tout le monde prêcher la bonne nouvelle à toute la création. C'est l'alpha et l'oméga du ministère public de Jésus, n'est-ce pas? Jésus a commencé son ministère en évangélisant et il a terminé son ministère en disant à ses disciples d'aller. Quel est le point commun entre ces deux textes ici? Aller. Aller ici est un pas de foi. Et qu'est-ce que la foi produit dans les choses du royaume de Dieu, dont l'évangélisation? C'est comme une clé qui libère la puissance de Dieu sur nos vies pour nous rendre capables d'accomplir ce que Dieu nous demande de faire. L'évangélisation, ce n'est pas humain, c'est surhumain. Ça prend la puissance de Dieu
et Dieu nous la donne par la foi. C'est comme ça que ça fonctionne. L'appel du Seigneur. Alors j'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? » Alors moi, je suis toujours étonné quand que je lis ce texte, Dieu qui se cherche des bénévoles. Hein? Dieu se cherche des bénévoles. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers, c'est toujours la bonne vieille vérité, n'est-ce pas? Que la réponse du prophète soit votre réponse ici ce matin, frères et sœurs. Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Alors, après le service, vous pourrez venir nous rencontrer. On a notre table d'accueil. Alors, si vous voulez de l'information, des questions, on a notre magazine Le Sommeur qui contient d'excellents témoignages, des anecdotes extraordinaires. Et vous pourrez aussi, on a des articles pour vous gratuits, des articles pour évangéliser, des articles... Toujours bon, hein? D'entendre Sylvain Couture coloré comme ça se peut pas. Alors, Sylvain, il a quitté sa fonction de responsable du ministère pour des raisons personnelles, mais il a fait un travail extraordinaire. Je pense qu'il est déjà venu ici une couple de fois, hein, si vous en rappelez. D'après moi, il est déjà venu. Fait que, écoutez, présentement, les plages horaires sont de 6 heures, c'est le matin, l'après-midi, ou l'après-midi et le soir. Si vous ne l'avez jamais fait, ben, c'est peut-être trop, vous trouvez ça peut-être trop long. Mais moi, je vous encourage, il y a 2 choses que vous pouvez faire. Si vous n'avez jamais vu comment ça se passe, vous n'avez jamais participé, moi, je vous encourage à aller faire un tour à la foire agricole d'Armstown, puis d'arrêter au kiosque. Passez 1 heure, 2 heures, puis faites juste observer qu'est-ce qui se passe, puis vous priez pour les bénévoles, puis pour les personnes qui viennent, pour que Dieu les touche. Là, vous observez qu'est-ce que Dieu fait. Juste ça. C'est déjà un bon début. Ça va vous donner le goût pour l'année suivante. Puis, si vraiment Dieu vous met à cœur d'y participer, mais 6 heures, c'est trop long, ben venez nous voir. Puis, on va tâcher de composer. Venez dire, moi, je serais prête à aller passer 2 heures, peut-être 3 heures. Ben, on va arranger l'horaire pour pouvoir vous accommoder, faire en sorte que vous puissiez venir. Puis moi, si je suis là, ça va me faire plaisir de me retirer puis de vous laisser la place. Puis peut-être même vous coacher. Dire, ah, comment tu as trouvé que ça a été? Puis, ben, regarde, tu penses à peut-être de vous accompagner là-dedans puis de vous coacher. C'est le rôle du responsable du kiosque de pouvoir accompagner et aider les bénévoles qui sont là, surtout quand ils commencent. Alors, je laisse la parole à Yves qui a préparé un petit sketch pour nous autres. C'est vendredi, samedi, dimanche. Ouais. Il y a jeudi aussi, mais... Ouais, il y en a le jeudi aussi, mais à partir de l'après-midi. Jeudi après-midi au dimanche 6 heures.
C'est quoi l'âge minimum, Yves? 13 ans et plus. OK, c'est ça. Hmm. Je ne sais pas pour vous, mais quel sentiment est-ce qui vous vient quand vous entendez parler que vous vous imaginez aller évangéliser? Moi, j'ai deux émotions, mais je veux savoir les votes, lequel qui ressort le plus.
OK. Puis c'est quoi tu ressentais à l'intérieur quand que tu parlais à Suzanne? OK. C'est bien. C'est bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Quelle émotion qui vous vienne? Oui, Robert. Une joie profonde. Parfait. Parfait. Moi aussi, c'est une de mes émotions. Mais il y en a une aussi qui vient avant. Puis c'est la peur, le stress, la gêne, la peur du rejet des gens. Moi, en tout cas, c'était un gros blocage pour moi dans ma vie. Puis pourtant, Dieu l'a transformé. Dieu est. Ce que je veux faire aujourd'hui, c'est compter un court témoignage de comment est-ce que Dieu m'a emmené à être peureux à quelqu'un qui est excité d'annoncer l'Évangile. Puis, je me souviens, une fois, j'étais avec le groupe jeunesse, puis j'étais assis en arrière. Guy Lavoie parlait de JBEC. C'est un groupe de jeunesse qui part faire du porte-à-porte pour annoncer l'Évangile. Puis je vous dis, moi, j'étais peureux. Même juste venir parler en avant, moi, la chaleur, elle montait, puis je venais rouge, puis j'avais aucun intérêt d'aller parler en avant. Mais, à l'intérieur, Dieu faisait un travail quand Guy Lavoie parlait. Ça, c'était Dieu. Puis je sais que Dieu, celui qui a ressuscité Jésus, le Saint-Esprit, la puissance, elle parle dans vos cœurs en ce moment. Puis c'est ce qui m'excite d'être ici. J'avais tellement hâte. C'est vrai, hier, je dormais pas. Pas parce que j'étais stressé, mais parce que j'étais excité de voir ce que Dieu allait faire dans vos cœurs, puis dans le mien aussi. Puis oui, on a peur. Ça, c'est notre chair. Mais ce que Dieu fait, c'est l'excitation dans nos cœurs, la joie, comme vous parliez. Mais ça a commencé, oui. Après ça, j'ai été voir Guy Lavoie. Puis encore, Dieu faisait un travail dans mon cœur. Mais quand j'ai commencé JBEC, puis qu'on allait au porte-à-porte, on avait un questionnaire de 5 questions. Puis à chaque fois que j'arrivais à la 5e question, je bloquais. Je n'étais pas capable. Une chance qu'il y avait une deuxième personne à côté de moi. Puis je pense que j'ai peut-être été celui que ça a pris le plus de temps avant de débloquer. Ça m'a pris 3 semaines avant. Fait que ça m'a pris des portes avant que je sois à l'aise de pouvoir annoncer l'Évangile. Puis la 5e question, au fait, c'était êtes-vous intéressé de savoir ce que la Bible dit? Ou êtes-vous intéressé de savoir, dans le fond, tout court, l'Évangile? Puis j'étais juste pas capable de la dire, cette question-là. Mais après que je l'ai dit, c'est là que la puissance de Dieu a commencé dans mon cœur. Puis ben là, en revenant de JBEC, parce que je ne veux pas perdre trop de temps, j'ai entendu parler de la FCC. Puis j'étais à la FCC, un événement, c'était pour aider. C'était une église anglophone qui le faisait, puis il y avait besoin des personnes francophones pour, justement parce que c'est un milieu bilingue. Puis je me souviens, c'était la première fois que quand que je demandais à la personne, veux-tu accepter l'invitation de Dieu dans ton cœur? La personne avait dit oui, puis j'ai prié avec elle. C'était la première personne, c'est arrivé avec la FCC. Puis, je me souviens, on était deux. Puis souvent, j'avais tendance à parler de l'Évangile, mais jamais de poser la question à la fin. Puis c'est là, à ce moment-là, je l'ai fait avec cette personne-là, qui était anglophone, puis c'est en français, donc je parlais de l'Évangile. Puis, c'est là que la personne a dit, ben demande-y, elle a l'air intéressée. Fait que là, quand j'ai demandé, puis qu'elle a dit oui, puis je vous le dis, même quand on est refusé, on a de la joie. Le travail se fait dans nos cœurs plus que dans celles des autres, je pense, des fois. Fait que, en gros, ce que je veux vous retenir, c'est que c'est pas Christian qui a fait ça, c'est Dieu. C'est Dieu au travers de moi qui le fait. Juste parce qu'à un moment donné, j'ai accepté l'invitation de Dieu. Puis, je veux juste vous partager un verset que tout le monde connaît, puis qu'en plus que, Sylvain Couture a partagé. C'est Matthieu 28, 19. Allez chez tous les peuples pour que les gens deviennent mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Apprenez-leur à obéir à tous les commandements que je vous ai donnés. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. J'ai compris que je suis un envoyé de Dieu. Vous êtes tous des envoyés de Dieu.
Puis si vous avez le travail en l'intérieur, une excitation qui est là, gardez pas ça pour vous. Dites oui. Puis moi, avec ça, moi, je veux vraiment aller avec quelqu'un que ça va être la première fois. Ça, c'est ma prière. Moi, je veux que quelqu'un vienne avec moi. Moi, je suis disponible. Ben, en tout cas, on peut en reparler, là. Mais je veux emmener quelqu'un pour le faire avec lui. Excuse. C'est bien correct. Donc, bref, ben c'est ça. Puis, en tout cas, moi, j'espère que tous les blocs ils vont se remplir. Puis, je fais confiance à Dieu qui fait le travail dans vos cœurs. Juste pour terminer, j'aurais une histoire vraie qui vient de la parole de Dieu. Yves, Il reste non, il reste- même pas 2 minutes. non, on n'aura C'est pas le temps bien de de faire valeur le chant, dans là. la OK. OK. Je pense qu'il a entendu beaucoup d'histoires aussi. Il ne veut pas agrandir à grand écran. Je ne sais pas pourquoi. Bien, merci Seigneur pour tout ce que tu as permis d'entendre aujourd'hui. Puis, OK, on va faire un petit mot de prière. Seigneur, on te demande 4 belles journées à Armstrong, puis une foule abondante avec plein de gens qui vont venir au kiosque. On te prie, Seigneur, d'attirer ceux que tu as déjà préparé le cœur à être réceptifs. On te demande de pourvoir à tous les bénévoles pour chacune des plages horaires. Et on te prie, Seigneur, de diriger, pour qu'il y ait des personnes, des nouvelles personnes pour la première fois qui se lancent et qui vont commencer à apprendre à te servir, à œuvrer avec l'Association des fermiers chrétiens. Alors, bénis la formation tantôt, à midi, que ton nom soit glorifié.